Bonjour Isabelle. Oh, que c'est lourd. Mais qu'est-ce que tu portes là, Chloé? Mon lit. Mais on part camper. Et on va y passer la nuit, non? Mais à la campagne, Chloé! Eh bien moi, j'emporte mon lit pour dormir. J'en peux plus d'elle. Eh bien, si elle veut dormir dans son lit... Et on va dormir où sinon? Ben, sur le sol. Sur le sol? C'est dur. Hors de question. D'accord, je peux essayer. Mais avec mon coussin. Mais les filles, il ne fait pas encore nuit et il faut attendre Simon qui vient aussi camper. On va bien s'amuser au campement. Et celle-là, c'est laquelle, Isabelle? C'est la grande ours. Mais elle n'a pas une forme d'ours. Mais elle est tellement jolie. On dirait plus une poussette de bébé. Oui, on l'appelle aussi le chariot. C'est bien ce que je disais, le chariot des bébés. C'est vrai, la poussette de Simon. Au fait, il est où? Ha! Oui, tu m'as fait peur, Simon. Moi, j'ai pas eu peur. Et je connais plein d'histoires de peur. Vous voulez que je vous en raconte une? D'accord. Attendez. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi, Isabelle? Eh bien, c'est la première nuit que nous passons en dehors de la maison. Il fait très noir, on n'entend rien. Vous allez peut-être faire des cauchemars. Bah, moi, j'ai pas peur. Comme ça, tu n'as pas peur, hein? Non, j'ai juste eu un sursaut. Mais c'était Simon qui jouait avec ses bouts de bois. Viens t'asseoir ici et je vous raconte une histoire qui fait peur. Une sombre nuit d'été. Qu'est-ce que tu es moche, Emma. Ne m'interromps pas, je perds le fil sinon. Quel fil? Celui de l'histoire. Ah, ça parle de fil? De couture peut-être? Mais non, Chloé, le fil de l'histoire. Je recommence. Une sombre nuit d'été. Comme celle-ci? Oui, comme celle-ci. Une fillette. Et elle était comment, la fillette? Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, c'est important parce que moi, j'aime bien imaginer les contes. Bien. Une sombre nuit d'été. Une fillette blonde et qui posait beaucoup de questions. Ah, Emma, c'est moi le personnage principal du conte. J'adore. Oh, Isabelle! Chloé, ne me laisse pas! Allez, Chloé, n'interromps plus. D'accord. La fillette n'écouta pas ses parents et s'éloigna en suivant une étoile filante dans le ciel. Elle voulait l'attraper, mais sans se rendre compte, elle partait chaque fois plus loin, et plus encore. Et à la fin, l'étoile s'éteint et la fillette se retrouva dans le noir, perdue dans la forêt. Quand elle appela son papa et sa maman, ils ne pouvaient déjà plus l'entendre. Et depuis ce jour, parfois, les nuits sombres comme celle-là, on entend encore sa voix appelant ses parents. Les peureux, les peureux! Bien, ça suffit. Tous au lit. Enfin, tous dans les sacs de couchage. Bonne nuit, Isabelle. Tu as entendu quelque chose? Laisse-moi, j'ai très sommeil.
Qui va là? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Simon a disparu! Aujourd'hui, nous avons joué au parc avec des tas d'accessoires et meubles Nenuco. Chloé a même emporté son lit. Et au campement, nous accompagne Nenuco 5 fonctions. Regarde tout ce qu'il sait faire, même faire peur à ses amis. Parce que si tu appuies sur ses mains, il dit papa et maman. Et si tu lui touches le ventre, il rit. En plus, il aime tellement sa sucette que si tu la lui enlèves, il se met à pleurer. Il peut aussi mettre son doigt dans la bouche comme les vrais bébés. Mais enfin, qu'est-ce qu'il s'est passé? Simon s'est perdu dans la forêt, comme la fillette blonde qui pose beaucoup de questions du conte. Oui, j'ai entendu qu'il pleurait en appelant papa et maman. J'aurais dû l'aider. Du calme, les filles. Mais qu'est-ce que je vois? J'ai l'impression que quelqu'un nous a fait une blague. Papa, maman, c'est pas juste, Simon. Ça se fait pas, ça. Oh, j'ai une de ces peurs. Ah, voilà ce que c'est que de raconter des histoires qui font peur la nuit. Ce n'est pas une bonne idée. Et soi-disant, Emma était courageuse. Eh ben, elle s'est fait pipi dessus. Et vous, les amis, ça vous plaît les histoires qui font peur? Je suis sûre que vous préférez les histoires de Nenuco. Racontez-nous dans les commentaires de quoi vous aimeriez que l'on parle dans notre prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette histoire de Chloé et Emma, envoyez-nous un bisou et cliquez sur j'aime. Et cliquez sur la cloche pour vous abonner à la nouvelle chaîne de Nenuco. À bientôt les amis!